Bonsoir, donc pour ce soir, comme promis, donc je vais répondre à une question qui va intéresser la majorité des personnes qui me suivent. La question de Muriel. Donc Muriel, elle m'a dit que ça fait 6 ans qu'elle est dans le salariat. Donc pour des raisons personnelles, pour des raisons X, elle doit quitter le salariat. Et là actuellement, elle cherche à se lancer à son propre compte. Et elle envisage de devenir AV. Et c'est de là qu'elle m'a contactée. Elle m'a demandé des conseils sur par où commencer, qu'est-ce que c'est réellement le métier d'AV. Donc, je vais répondre à ces questions en quelques minutes chrono et en quelques points très simples, très faciles à comprendre. Donc, premièrement, assistante virtuelle, c'est une personne qui vend des services en ligne, qui vend des services des services qui peuvent être dans différents domaines. Ça va dépendre du domaine d'expertise de la personne. Si la personne, elle est comptable, donc elle va vendre des services en comptabilité, mais en externalisant, c'est-à-dire en traitant les services en traitant à distance, pardon. Si la personne est douée en tout ce qui est relation client, donc elle va proposer des services de relation client à distance. Voilà de manière simple ce qu'est un assistant ou une assistante virtuelle. La première chose, c'est de se demander: qu'est-ce que toi, tu sais faire, Muriel? Qu'est-ce que tu sais faire? Et qu'est-ce que, surtout, tu aimes faire? Donc, je m'explique. Comme j'ai dit tout à l'heure, assistant virtuel ou assistante virtuelle, c'est une personne qui vend des services en ligne. Tu pourras pas vendre des services que tu connais pas. Tu pourras pas vendre des compétences que tu n'as pas. Donc, il faut d'abord que tu définisses quelles sont tes compétences dans le domaine du salariat. Qu'est-ce que tu as fait lorsque tu as étudié? Tu as suivi quelle branche d'études? Donc, supposons par exemple que tu as été réceptionniste dans le domaine du salariat. Donc, tu sais que toi, tu sais accueillir des clients, tu sais gérer des clients et tu sais gérer des réservations de chambres d'hôtel. Donc là, à partir de là, tu peux te dire: bon, moi, je maîtrise ce domaine-là, c'est-à-dire le domaine de l'accueil client. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer ce service en ligne. Je vais faire en sorte de transformer ce service pour que je sois assistante virtuelle en relation, en accueil client. Et même, pour aller plus loin, assistante virtuelle en gestion hôtelière. Voilà. Deuxième chose, il faudra définir ta persona cible. C'est-à-dire, une fois que tu auras défini tes services, tes domaines de compétences, ce que tu veux vendre, il faut maintenant que tu définisses quel type de client, quel genre de personnes vont avoir besoin de ces services que toi, tu vas vendre. Par exemple, si tu es experte en relation client, je vais toujours dans ce même exemple. Si tu es experte en relation client, en accueil client, en gestion hôtelière, tu vas du coup définir ton cible sur des personnes qui gèrent, par exemple, des logements Airbnb, des entrepreneurs qui gèrent des logements Airbnb, des entrepreneurs qui gèrent des établissements hôteliers, des entrepreneurs qui gèrent des maisons de vacances, des maisons d'hôtes, voilà. Mais tu pourras pas, par exemple, proposer tes services à un expert comptable. Un expert comptable, si tu lui dis je vais gérer vos relations clients, j'ai de l'expérience en accueil client dans le domaine de l'hôtellerie. Donc l'expert comptable, il va te dire mais désolé pour le langage, elle se fout de moi, quoi. C'est pas du tout ciblé. J'ai pas besoin d'une personne qui connaît l'accueil client en hôtellerie. Je suis expert comptable, donc moi j'ai besoin d'un assistant qui connaît la comptabilité. C'est un exemple. Donc il faudrait définir ton cible. Il faut te poser les bonnes questions, te demander qui est-ce qui va avoir besoin de tes services, de tes compétences.
Est-ce des solopreneurs, des entrepreneurs, des vendeurs en ligne, peu importe. Ensuite, il y a la localisation. Tu veux cibler des clients francophones. Si tu maîtrises bien la langue française, donc ça c'est un gros plus. Cible des clients francophones. Si tu maîtrises l'anglais, cible des clients anglophones. Si anglais et français en même temps, donc tu peux cibler les deux. Si tu connais d'autres langues, c'est encore un gros plus. Donc tu peux cibler des clients, on va dire germanophones, hispano et tout ça. Tu peux également cibler des clients locaux, c'est-à-dire des personnes de Madagascar. Mais ça va dépendre en fait du service que tu vas proposer. Donc, je résume un peu les 2 points. Supposons que tu es comptable et que tu connais l'anglais. Tu parles anglais couramment. Donc, ton cible va être un client qui a besoin d'externaliser sa comptabilité. Donc, soit un solopreneur, un entrepreneur, une petite boîte ou même les grandes boîtes, si tu veux viser plus loin. Et des personnes anglophones, des clients anglophones. Voilà. Ensuite, il faudra voir sur quel site il faut postuler, il faudra créer ton profil LinkedIn, faire un portfolio et tout ça, mais tout ça, je donne les détails dans ma petite formation, dans mon coaching. Je vais pas révéler tout ça là. Voilà, mais déjà ce sont 2 points qui sont très importants si tu veux débuter. Ce sont 2 points qui vont te permettre de savoir où est-ce que tu vas te positionner. 3e point, bonus, c'est le mindset. Je veux que tu saches que je ne veux pas te vendre du rêve. Je veux que tu saches que se détacher du salariat pour aller travailler à son propre compte, c'est pas toujours rose.